J'ai envie de couper le baklawa devant toi pour que tu puisses entendre le croustillant. C'est parti. Pour l'instant, je coupe dans les chutes. Regarde ça. Regarde le feuilletage. On vient de préparer cette pâte ensemble avec des mesures exactes. Écoute. On n'a pas beurré entre chaque feuille. Il n'y a pas de beurre entre chaque feuille. Très simple. Regarde l'épaisseur. Ça, ce sont que les chutes. Les vrais morceaux au milieu, on va les couper après. On va goûter un bout. Regarde l'épaisseur, la baklawa. Regarde-moi ça. Donc en dessous, on a mis 7 feuilles, la farce et encore 7 feuilles. Regarde-moi ça. Regarde le feuilletage. Tu le vois? Et on n'a pas beurré entre les feuilles. On n'a pas beurré, tu les vois? On n'a pas beurré. Les mesures exactes sont dans le post précédent. Et là, on va faire le façonnage. Tu auras besoin de la maïzena, fécule de maïs, pour pouvoir étaler ta pâte. Important, pas de la farine, fécule de maïs. Donc, tu vas prendre les 7 feuilles. Tu te souviens, la première vidéo, je t'ai donné la recette avec les mesures exactes. Et on a préparé 14 boules. 7 dans un sachet. Et j'ai mis les 7 autres dans un autre sachet. Donc, on va étaler, comme tu le vois, chaque boule. Et on va venir superposer la pâte, voilà, l'une sur l'autre, jusqu'à ce que tu finisses les 7 boules. Voilà, on va les mettre. Soit on les couvre avec un torchon, soit moi ici j'ai réutilisé le sac de congélation et j'ai mis dedans ma pâte. Comme ça, je me suis occupée des 7 autres boules, tout simplement. Donc là, on ne va pas beurrer. C'est pas comme les autres baklawa où tu dois ouvrir chaque pâte toute seule. Tu l'ouvres complètement sur 1 mètre. Tu dois venir la mettre sur le plat, mettre du beurre, mettre la deuxième, mettre la troisième. Non, là c'est simple comme ça. Tu vas faire ta baklawa sans prise de tête. Donc là, les 7 premières sont prêtes. Je vais les mettre dans le sachet et je vais les laisser le temps que je fasse les 7 autres. Là, je te donne la recette secrète de la famille. Ça, on le fait tout le temps comme ça avec 1 kg. Ça nous fait normalement les plats qui sont sur, les dimensions 60 sur 40. Sinon, les ronds de 60. Moi, j'avais que celui de 40, c'est pas grave. Il va me rester des chutes. Demain, je vais faire un gâteau sans cuisson avec. Donc, cette pâte, tu peux la mettre au congélateur facile. Et la dernière fois, je t'ai proposé avec un baba sans farine. On a utilisé que les chutes de notre gâteau. Donc, tu peux aller voir la recette, c'est écrit baba sans farine. Sinon, tu les gardes au frigo et demain, on va faire avec une autre recette. Sinon aussi, tu peux aplatir les chutes. Tu vas voir, on va les aplatir. Et tu peux refaire avec des petits millefeuilles, des petits feuilletés salés. La pâte, elle est excellente. Elle est excellente. Donc, tu vois, normalement, on prend des plateaux comme ça, grands, comme la grandeur du four, mais il faut qu'il soit haut. Moi, il n'a pas cette hauteur. Sinon, moi, le mien, il faisait que 40. Mais sur 60, il ne te reste pas autant de chutes. Donc, on va venir mettre la première. Donc, j'ai bien beurré. J'ai mis entre 50 et 80 grammes de ghee ou de beurre. J'ai bien mis sur mon moule. Après, je viens mettre donc les 7 premières pâtes. Je mets ma farce. La farce, elle était superbe. Le temps qu'elle repose, elle a pris la texture de la semoule, le sefa, quoi. La semoule qu'on prépare à la vapeur. Elle était très tendre. Donc, j'ai mis mon kilo de farce. De toute façon, tu as toutes les mesures de la pâte et de la farce dans le post précédent. Ici, je vais te mettre les mesures du beurre et du miel qu'on a mis pour le façonnage. Donc, après, je viens étaler. Faire pareil avec les 7 autres qui me restaient. Donc, voilà, on a 7 en dessous, la farce, et 7 par-dessus. On va venir bien mettre la pâte. Voilà. Et on va venir couper avec le rouleau. Voilà, il faut que les chutes aillent jusqu'au bord. Voilà, ça fasse un petit rebord comme ça. Donc, les chutes, on va les récupérer. Demain, je vais faire un gâteau sans cuisson avec vous. Tout simplement. Elle est extraordinaire, cette pâte. Là, j'étais lancée. On m'aurait demandé de faire 10 autres plateaux. Franchement, j'aurais préféré avoir des voisins ou de la famille qui me sort. Tu peux faire de la baklawa pour nous? Oui.
Ramenez-moi les ingrédients, je vais vous les faire. J'étais vraiment lancée. La pâte, elle était tout simple à faire. Donc là, pour le découpage, c'est pas sorcier. Regarde, on coupe comme ça, on fait une croix. Après, on va venir dans le quart, on le coupe en deux. Après, en parallèle de notre trait, on va faire 2 autres traits. En parallèle, 2 autres traits. Tu vas jusqu'au bout. Hein. Tu fais l'incision jusqu'au bout. Parce qu'on va arroser avec le beurre, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Après, pareil, parallèle au trait du milieu. J'espère que tu vas comprendre, mais voilà. De toute façon, c'est bien expliqué dans la vidéo. Je vais faire pareil, l'autre côté devant toi. Je finis le tout. Pendant ce moment-là, donc j'ai fait fondre 250 g de beurre. Et je l'ai laissé refroidir. Il faut qu'il soit froid. Donc, je découpe tranquillement. Après, on va venir prendre des amandes. L'amande va faire tenir les 7 couches de feuilles avec la farce. Comme ça, elle ne va pas s'envoler durant la cuisson. C'est tout. Après, on va venir prendre les 250 g de beurre fondu ou de ghee. On va arroser notre baklawa. Et elle va cuire durant 1h30 à 150-160. Après, on va arroser. Elle sera chaude avec du miel froid. Tout simplement.